This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. Salut à tous, ici Warwolf. Alors aujourd'hui on se trouve sur Just Cause 2. C'est un jeu créé par Square Enix et développé par Avalanche Studio. C'est une sorte de GTA avec un espace beaucoup plus grand. C'est-à-dire à peu près 1024 km² de superficie. C'est l'un des plus grands jeux qui a été créé jusqu'à aujourd'hui. Bon, certes il date de 2010, mais il est quand même pas mal. Donc, nous nous trouvons sur une île nommée Panao. Et notre héros s'appelle Scorpion. C'est un mercenaire prêt à tout pour arriver à ses fins. Et le but de ce jeu, c'est de tuer le dictateur qui s'appelle Baby Pané. C'est pas un nom qui fait très peur. Bon, peu importe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo découverte sur ce jeu. Alors ce jeu a est très réputé parce qu'il a, comment pourrait-on dire ça, comme avantage de faire énormément de bad jump. C'est vraiment sympa, hein. On peut sauter de n'importe où et hop, on vole et à 30 cm du sol, hop, parachute. Et là j'ai même pas perdu un pet de vie. Bon, c'est un peu pourri mais bon, c'est quand même sympa. Bon, certes, sa superficie est gigantesque, mais ça en fait un avantage comme un défaut. C'est vraiment sympa d'avoir une grande map, mais c'est presque impossible de tout visiter, quoi. Donc, mais bon, c'est vraiment un très bon jeu. Donc, je vais vous faire découvrir quelques petites perles de ce jeu. Alors, bien sûr, je voulais préciser aussi dans cette petite vidéo découverte, si vous voulez que je fasse un gameplay sur l'histoire du jeu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, on va essayer de semer les technos qui nous courent après. C'est ça aussi qui est sympa à faire dans ce jeu. Hop là. Donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est... Alors, déjà, je vais vous montrer le livreur. On va appeler ça le livreur du marché noir. Il nous livre des armes, comme on peut le voir ici. On peut les améliorer. Il nous livre des véhicules. Et il nous évacue dans un lieu qu'on choisit. C'est obligatoirement un lieu découvert. C'est-à-dire qu'on y est déjà passé, soit en avion, soit en voiture, soit qu'on a déjà fini. Mais il faut qu'on l'ait vu au moins de nos propres yeux, pas depuis la carte. Sinon, il y va pas. Donc là, je vais vous montrer un truc un peu gore, mais qui est un peu obligé de faire si on veut finir le jeu à 100%. Je vais vous montrer pourquoi. Ça se trouve là-bas, derrière la colline. Donc voilà. Alors dans ce jeu on peut découvrir plusieurs sortes de climats. La pluie, le beau temps, la neige, ainsi que plusieurs sortes d'environnement. Là par exemple on est dans une forêt plutôt exotique. Tout à l'heure on était dans la montagne et il y a aussi la ville et le désert. Donc là, voilà la chose que je voulais vous montrer. La chose. Cette chose qui a quand même un nom tout de même. C'est un cachalot échoué. Voilà. On peut même rentrer dans sa bouche. C'est quand même une belle bête, hein. Et voir son œil. Là. Ici même. Donc pourquoi c'est un petit peu gore? Parce que on va lui faire sauter le bide. Voilà pourquoi. Première explosion de cachalot au C4.
devait être un cachalot qui devait être là depuis bien longtemps, vu la fumée verte qu'il en dégage. Il devait être bien pourri. Bien pourri. Donc voilà. Donc c'est une pièce d'armure. Donc vous allez découvrir plusieurs pièces. Il y a 3 sortes de pièces. Il y a les pièces d'armure, les pièces d'amélioration d'armes et les pièces d'amélioration de véhicules. Plus il y a 2 ou 3 autres trophées à trouver qui se trouvent pas comme ça, soit dans l'eau, soit dans une base. Non, il y a 3 types de trophées. Il y a la drogue, les crânes et des pots de vin, je crois. Et cela appartient à chacune des factions. Il y a 3 factions, il y a les Rockets, les Reapers et les Huller Boys. Mais bon, je vous expliquerai ça plus en détail quand je ferai la vidéo complète, du moins si vous le souhaitez. Autre question que je me pose, le cachalot là-bas, il est pas né là-dedans? Parce que là, comme on peut le voir, c'est qu'un lac. Alors c'est quand même bizarre qu'un cachalot arrive à arriver jusqu'ici, étant donné que c'est un lac. Et les développeurs ont vraiment fait un truc bizarre. Bon, peu importe. Cette fois, vous amenez à autre chose de vraiment sympa aussi. Je vous laisse la petite surprise. La première fois que j'ai essayé de le chercher, j'ai vraiment galéré. J'ai dû passer toute une après-midi et même au bout d'une après-midi, je l'avais pas trouvé. En fin de soirée. Parce que c'est vraiment planqué. Quand je l'ai fait, il n'y avait pas encore d'indices, enfin de repères, de trouver, ni quoi que ce soit. Comment on appelle ça, les coordonnées. Donc, voilà. Vous voyez là-bas au fond, je vais essayer de le montrer avec le pointeur, là, l'espèce de clocher. Dedans, il y a un objet. Utile ou inutile, vous me direz. Vous en pensez, moi personnellement je trouve inutile, mais c'est rigolo. Autour, la végétation est complètement changeante de ce qu'il y a tout autour de ce petit lieu. Là on peut voir des plantes blanches avec de la verdure et tout autour, c'est le désert. Donc on va se dépêcher. On va y aller plus rapidement parce que bon, le parachute c'est cool, mais la chute libre, c'est encore plus drôle. Voilà. Alors, on va essayer d'y pénétrer. Voilà. Et voilà le pistolet à bulles. Ça peut toujours servir. Son utilité, je ne sais pas, mais bon. C'est une arme drôle. Voilà, enfin, ça va un temps. Donc, si vous voulez la trouver, elle se trouve ici. Les coordonnées X4246, Y25977. Voilà. Donc maintenant, on va aller à un autre endroit. Assez sympa. Ici. Donc, un nightclub. Vous allez voir ça tout de suite. Il faut qu'on descende, sinon on ne peut pas se téléporter. Oui, se téléporter, mais bon. Allez. Tac. Hop. Alors c'est... Ça devait être dans le trailer, ce bâtiment. Oh, c'est sympa aussi, il y a une petite mission dessus d'ailleurs. Et il faut se dépêcher sinon on s'écrase contre les gros ballons. Donc nous voilà sur un ballon dirigeable. Est-ce qu'on peut descendre? Ouais. Un ballon dirigeable qui ressemble plus à un bateau, mais bon, peu importe. Voilà. Dame.
Non, pas vous. Par contre, il y a un moyen pour quitter cet endroit. Je sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Voilà le petit moyen pour quitter ce lieu vraiment sympa. En avion. Avec une piste très réduite et hop là, on tombe. Derrière nous, la piste. Donc, je vais vous amener voir, et je vais aussi piloter tant que j'y suis, l'avion le plus rapide du jeu qui se trouve tac, 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 ici. Bon, par contre, je vais peut-être pas tout faire en avion parce que c'est relativement lent et long. Est-ce que là on va passer à côté de la piste de décollage des fusées? Non, je crois pas que c'est ça. Parce qu'il y a une piste de décollage des fusées. Mais bon, je vous la montrerai quand je ferai le gameplay complet. Parce que là aussi, il y a... Voilà. Là aussi, il y a une mission dessus. Où on doit arrêter 3 fusées en les sabotant. Et la dernière, je crois qu'on l'abat avec un avion de chasse en vol. Enfin, je crois que c'est ça. Bon. Je vais me cracher par là. Tranquille. Non, je ne peux même pas me battre avec vous. Je garde ça pour plus tard. Avec mon pistolet à bulles, quoi, je pense pas que je vais vous faire grand mal. Alors, par contre, pour demander une évacuation, il faut que le triangle en haut à gauche soit au minimum jaune, ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Tac, tac, tac. À ton service. Alors, merde. Ça. Et c'est ici même que nous allons nous rendre. On y est. Arrivé ici. On descend à toute allure. Hop, on ouvre le parachute. Merde. Mais ils sont chiants de toujours être là. Ceux qui sont inutiles. Je peux tous vous tuer. Ha 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 ha. Qu'est-ce que ça fait si je te tire des bulles dessus? Est-ce que tu as peur? Non, tu n'as pas peur. Et par contre, tu vas me tuer. Ça me fera pas très plaisir. Voilà. Donc, ce véhicule serait le plus rapide du jeu. Le souci, c'est que c'est pas le meilleur pour faire de la voltige. Non, franchement, le meilleur pour faire de la voltige, je pense que je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un avion de chasse de l'armée. Pas les très gros, parce qu'en fait, il y a deux sortes d'avions de chasse. Il y a les très gros, les très très gros, qui sont ultra armés, qui lancent 4 roquettes en même temps, et il y a les plus petits. Les plus petits, ils sont vraiment plus sympas. Vous pouvez les reconnaître, ils sont tout verts. Voilà. Donc voilà une base ennemie, par exemple. Et il y a aussi un petit défi à faire dans les défis Steam, qui est un défi bon, rigolo. C'est de passer under the bridge. Ça continue comme ça, je vais finir dans les livres d'histoire. Ouais, et faire gaffe de ne pas se manger le bridge. Bon, donc je vous ai montré ce petit véhicule. Et maintenant je vais vous montrer l'avion de chasse vert. À ton service, amigo.
L'avion de chasse vert. Alors un que je sais exactement où il est, après les autres. Il y en a dans pratiquement tous les aéroports, mais bon, certains aéroports, il faut attendre que les avions pop, donc c'est chiant. Il suffit que quand vous arrivez, il y en a un qui décolle, vous n'avez pas eu le temps de l'avoir. Non, celui-ci est dans un hangar, donc on est tranquille. Donc vous allez aussi pouvoir apercevoir un AC-130 non armé. Ici même, là-bas. S'il veut bien apparaître, voilà. Merci, c'est gentil. Lui là. Allez, si j'arrive à l'avoir, je vous le montre. Donc, regardez un peu ce mastodonte volé. Bon, par contre, c'est inconduisible. On a l'impression de transporter un poids lourd dans l'air. Arrivée imminente de l'hélicoptère de la Panao Air Force. Avec un hélicoptère, tu ne feras pas grand chose. Donc on va essayer de revenir sur nos pas pour aller récupérer le petit avion comparé à celui-ci qui est très gros. Donc ouais, vous voyez, pour faire les virages, hein, faut être pressé surtout. Allez. Normalement c'est là, si je me trompe pas. Je vais peut-être pas essayer de réatterrir parce que sinon je pense que je vais me cracher. Donc la texture serait bien qu'elle apparaisse. Putain, j'ai réussi à atterrir. Oh, j'aurais pas cru. Parce que c'est vraiment pas facile pour faire atterrir un avion. Bon, les gros c'est plus simple parce qu'ils sont plus lourds, donc moins rapides. Par contre, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le tout petit, c'est galère. Hein. Donc voilà notre petit avion de chasse. Qui est aussi très rapide, je tiens à préciser. Hein. Allez hop, décollage imminent. Donc, maintenant, à vous montrer comme intéressant. On a... Il y a une énorme île de pétrole qui se trouve ici, là. Putain. Ah oui, non. C'est qu'en fait, ce n'est pas ma partie. Ma vraie partie, elle est énormément avancée, mais le problème, c'est qu'elle a bugué, donc j'étais obligé de refaire une comme ça, pour la vidéo. Donc, par contre, pour faire la vidéo de gameplay sur tout le jeu, j'en ferai une depuis le début. Donc, je vais vous montrer cette petite île où on peut faire pas mal de chaos. Alors le chaos vous permet de débloquer des missions de l'agence et des missions comment on appelle ça, des missions de nos confrères, les clans auxquels on doit ramener des trophées. Comme ça, à chaque fois qu'on a cette KO, C-H-A-O-S, hein, pas KO, J-K. Non, KO, kilopté. Donc avec celui-ci par exemple, on peut le voir, on se fait pas chier pour tourner, tandis que l'autre c'était vraiment la galère. Armé et prêt à tirer. Donc on va passer au-dessus de cette île pétrolière parce que c'est bien son nom. Et ça va faire beau. Donc regardez, KO en bas. Ça fait boum. Donc c'est vraiment rare de se prendre une roquette comme ça quand on est en avion. Parce qu'en hélico par contre, vraiment bien faire gaffe de ne pas se le manger. Sinon au bout de 3 roquettes, même 2 des fois, vous êtes en piteux état.
Alors à présent, je vais vous montrer l'aéroport international de Panao, où il y a à peu près le même type d'avion que la 630 qu'on a pu voir, sauf qu'il est en civil. Est-ce qu'en bougeant... Non, il n'arrive même pas à m'avoir. Je suis tranquille. Alors, l'aéroport de Panao. Demande de renfort aérien accordé. Là, je suis même plus recherché. Enfin, je suis, ils sont suspicieux. Donc voilà l'aéroport. Donc les gros avions, on peut en voir un là. Celui-ci, on peut le piloter. Après les autres, je crois que celui-ci aussi, on peut le piloter. Non, je n'ai pas mis la vidéo au ralenti. C'est juste que j'ai enclenché le frein. Sur l'avion, enfin c'est bizarre. Mais... On va faire un léger petit tour sur la ville pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc, comme je disais au début de la vidéo, certes c'est un jeu qui date de 2010, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas relativement bien fait. Donc voilà la petite ville. C'est pas l'endroit où j'irai passer le plus de temps, toute franchise. C'est sympa, mais bon, je préfère réellement les endroits ouverts où vraiment on peut se lâcher quoi. Donc voilà, dingue. Vous avez tout plein de choses à détruire pour gagner du chaos. Des statues, des statues, trucs comme ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un peu de texture. Ah oui, c'est un peu moche. Je sais pas si ça l'a rendu sur la vidéo, mais en tout cas c'était vraiment pas beau. Donc voilà, qu'on ressent un petit peu près la ville. Donc vous avez aussi des colonels, comme vous avez pu l'apercevoir tout en bas, à abattre. Ça fait baisser le moral des troupes. Et là, pour finir cette vidéo, je vais faire un truc tranquille. Ça se trouve sur cette petite île. Alors c'est vraiment un truc vraiment tranquille. On va un petit peu le chercher pour le trouver. On peut le voir avec la carte officielle du jeu, c'est marqué dessus avec un petit point d'interrogation. Donc c'est un véhicule, bon, par contre extrêmement lent. Mais enfin c'est à voir au moins une fois. Aïe. Bobo. Donc on peut l'apercevoir d'ici. On peut l'apercevoir d'ici. Alors, le voilà. Une montgolfière. Alors, par contre, il faut que je me souvienne comment on pilote ce truc. Voilà. Par contre, c'est vraiment très lent. Est-ce qu'on peut larguer? Est-ce que c'est en tirant dessus que je peux les larguer? Je crois que j'avais réussi une fois à les larguer. Hop là. Ouais, voilà. Là, si on enlève les sacs de poids, on montera plus vite. Voilà. Il faut, ouais, toutes les 5 secondes, il faut appuyer. C'est vraiment pas un véhicule pratique. Hein. Juste c'est chouette quand on a le temps et pour voir une belle vue. Quand il n'y a pas de nuages, enfin il y a beaucoup de critères pour que ce soit sympa. Donc voilà, on a commencé en haut d'une montagne, on finit dans le ciel en haut d'une montgolfière.
Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse le jeu complet dessus avec toute l'histoire et tout. Voilà. Bon ben n'hésitez pas non plus à liker, à dire si ça vous a plu aussi, ou si ça vous a déplu, c'est possible aussi. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus.